Bonjour à tous. Vous souhaitez renforcer la communication interne de votre organisation, vous avez comme objectif d'améliorer, de renforcer les échanges entre vos collaborateurs ou d'améliorer la diffusion de vos messages les plus importants auprès de vos équipes. Je vous donne 5 conseils pour améliorer votre communication d'entreprise dans cette vidéo. C'est parti. Alors la première question qu'on est en droit de se poser, c'est finalement pourquoi est-ce si important que cela de renforcer la communication interne de son organisation. Après tout, le but est juste de partager quelques messages aux équipes, rien de plus. Et bien tout simplement parce que la communication interne est l'un des piliers de la croissance et de la pérennité d'une organisation. Et ça s'explique par tous les avantages et tous les aspects positifs qu'elle apporte. Elle va vous permettre de renforcer les rapports entre vos collaborateurs, d'améliorer, de renforcer votre culture d'entreprise, de fédérer vos équipes, de renforcer votre marque employeur et donc de faciliter le recrutement. Vous allez attirer à vous les meilleurs talents. Bref, la communication interne est un excellent moyen d'optimiser une multitude d'aspects de votre organisation, de la cohésion de vos équipes jusqu'à la productivité de vos collaborateurs. Alors, comment renforcer efficacement la communication interne de son entreprise? Le premier conseil que je peux vous donner va être de créer une stratégie de communication précise. Cela veut dire d'identifier vos besoins, d'établir un budget, de vous fixer des objectifs et de déterminer l'ensemble des actions qui vont vous permettre de les atteindre. À partir du moment où vous aurez une vision globale de là où vous voulez aller sur les 6 mois ou l'année à venir, vous serez en mesure d'impliquer l'ensemble de votre organisation pour atteindre ces objectifs-là. On y reviendra juste après. Pour créer une stratégie de communication interne, la solution la plus efficace va consister à partir de l'existant, c'est-à-dire de faire le point, de faire un audit sur votre communication interne. Quelles sont vos forces et vos faiblesses, ou vos axes d'amélioration? Quels sont les outils que vous utilisez en interne? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'ils remplissent leur office? Est-ce que les collaborateurs sont pleinement impliqués dans votre communication d'entreprise? Et de manière générale, qui porte la communication au sein de votre organisation? Et enfin, que pensent vos collaborateurs finalement de la communication? Est-ce qu'ils reçoivent les messages? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? N'hésitez pas à regarder les KPI des différents outils que vous utilisez, à échanger avec la direction générale et le top management pour justement également avoir leur ressenti par rapport à tout ça, et évidemment à partager sondages et enquêtes à l'ensemble des équipes pour récolter des feedbacks directs des gens qui sont sur le terrain, qui sont les premiers à réceptionner vos messages, et vous aurez alors tous les éléments pour créer une stratégie de communication interne précise et efficace. Une fois que vous avez établi votre stratégie, vous allez devoir impliquer l'ensemble de l'organisation dans cette stratégie, dans votre communication interne. Je le précise, la communication interne ne saurait être portée uniquement par le service communication ou le service RH. Donc impliquer son organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement aller voir les 3 parties prenantes que sont la direction générale, le top management, les managers, et les collaborateurs. La direction générale, pourquoi? Tout simplement parce que c'est avec elle déjà que vous allez établir une vision commune par rapport à votre stratégie de communication interne, quels sont les objectifs, quel est le budget alloué, etc. Et c'est d'autant plus important que la direction générale doit elle-même porter la communication interne. Montrer l'exemple va encourager vos collaborateurs et vos managers à faire de même. Les managers, parlons-en justement, ils sont également impliqués dans la communication interne de l'entreprise puisqu'ils constituent le maillon intermédiaire entre la direction générale, le top management et le reste des collaborateurs. Ce sont eux qui vont transmettre les messages les plus chauds à leurs équipes, qui vont transmettre la vision et les valeurs de l'entreprise et qui ont un impact direct sur la motivation et l'engagement des collaborateurs, d'où l'intérêt de les intégrer directement dans vos projets. Le troisième élément, bien sûr, la troisième partie prenante, ce sont les collaborateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va leur permettre de se sentir valorisés, de les impliquer directement dans la communication, de les encourager justement à prendre la parole, à partager leurs retours. Des collaborateurs qui sont impliqués dans la communication sont des collaborateurs qui se sentiront plus proches de l'entreprise, de sa vision et de ses projets, et qui seront donc plus à même de s'investir pour elle. Le troisième conseil concerne directement la culture d'entreprise, la culture interne. Alors évidemment, chaque organisation a une culture différente, mais l'idée à retenir est qu'une culture d'entreprise puissante va de pair avec une communication interne efficace. D'où l'importance de placer la transparence et le partage au cœur de votre communication interne. Le partage d'informations, tout d'abord, favoriser une culture où les informations sont partagées et accessibles facilement. Vos collaborateurs doivent pouvoir accéder
rapidement et facilement aux informations de première importance, pouvoir se renseigner sur les processus, sur les règles, sur les valeurs, sur la vision, sur l'histoire de votre organisation pour pouvoir se sentir impliqué. En parlant d'implication d'ailleurs, l'importance des feedbacks. Il est essentiel que vos collaborateurs puissent partager leurs retours, exprimer leur avis et être force de proposition pour se sentir pleinement impliqué dans votre communication interne et dans la vie de l'organisation. Ça impactera, on l'a vu, leur engagement, leur motivation et également leur productivité. Dernier point concernant la culture, la question des outils est centrale à ce sujet puisqu'il faut que votre culture ait un endroit, un espace pour s'exprimer pleinement. Ça va de pair également avec le partage d'informations également. Plus vous aurez d'outils, on le verra ensuite, mais plus vous aurez d'outils, plus il vous sera difficile de transmettre les bonnes informations au bon moment, aux bons interlocuteurs et également de créer les conditions nécessaires à une culture d'entreprise puissante et efficace. Le quatrième conseil que je peux vous donner consiste à favoriser la collaboration au sein de votre entreprise. L'idée est de créer des groupes de travail qui seront composés des membres de différents services afin d'améliorer la coordination et la compréhension mutuelle des différents métiers. C'est quelque chose que vous allez faire petit à petit rentrer dans la culture de votre organisation. Mettre en place des projets transversaux et des groupes de travail régulièrement tout au long de l'année va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité et de réfléchir comme un collectif et non pas comme un service. Un excellent exemple que je peux vous donner de quelque chose que nous avons fait chez Genspot, nous avons créé plusieurs groupes de travail qui étaient à chaque fois composés des membres de différents services et nous leur avons demandé de mettre sur pied une stratégie pour les 6 prochains mois. Et le fait de regrouper de cette façon les membres des différents services de l'entreprise a permis déjà de renforcer les liens entre les collaborateurs et surtout chaque collaborateur devait prendre en compte les problématiques des autres services pour que son projet puisse tenir la route. Dernier conseil concernant la collaboration, créer des moments fédérateurs. Donc pas forcément sur des groupes de travail comme on vient de le voir, mais plus des moments d'entreprise comme des activités de team building ou des séminaires qui vont permettre à vos collaborateurs dans la même optique de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les autres services et d'apprendre à travailler avec leurs collègues. Autre exemple venu tout droit de Genspot mais qui est également pratiqué dans d'autres entreprises mais qui est excellent pour ça, c'est le Vie mon job. Pendant une matinée, chaque collaborateur va réaliser le métier d'un autre collaborateur, d'un autre collègue. Il va devoir réaliser l'ensemble des missions pendant toute une matinée. C'est très puissant parce que ça va vous permettre déjà de resserrer les liens au sein de toute l'entreprise et également, encore une fois, de faire comprendre quels sont les besoins quotidiens et problématiques des autres services à tous vos collaborateurs. On arrive enfin au dernier conseil de cette vidéo pour renforcer votre communication interne. Adoptez un outil de communication interne unique. C'est quelque chose qu'on a vu survenir essentiellement pendant la crise sanitaire. Beaucoup d'organisations ont commencé à adopter des outils de communication en pagaille de tous les côtés, des messageries d'équipe, des intranets, des réseaux sociaux d'entreprise, des digital workplace. Voilà, il y en avait partout. C'était surtout dans un souci d'être en mesure de pouvoir contacter et échanger avec leurs collaborateurs pendant la crise sanitaire. On voit depuis peu que les organisations font machine arrière, surtout pour des raisons budgétaires, et c'est une excellente chose. Adopter un outil de communication unique va vous simplifier la vie à tous les niveaux. Déjà, vous allez pouvoir centraliser les usages de tous vos collaborateurs dans un simple outil. Voilà, vous allez favoriser la collaboration puisque tous vos collaborateurs seront dans un seul et même outil. Vous allez également faciliter le suivi de votre stratégie et de la façon dont celle-ci est appliquée, puisque vous n'aurez qu'à regarder, qu'à consulter les indicateurs d'un seul outil plutôt que de 4 ou 5. Ce sera beaucoup plus efficace. Dernier avantage, et pas des moindres, la question de la sécurité. Tous les outils de communication n'ont pas les mêmes mesures ou mêmes procédures de sécurité, ce qui peut grandement compliquer la vie du DSI, justement dans la mission et de créer un système d'information unifié et sécurisé. Les choses deviennent beaucoup plus simples, le DSI n'a qu'à regarder le positionnement d'un éditeur de logiciel unique et pour savoir ce qu'il en est. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ces différents conseils vous aideront à renforcer la communication interne de votre entreprise. L'idée ici était de vous partager des conseils quand même assez généraux, assez rapidement pour vous donner une vue d'ensemble. Mais bien sûr, n'hésitez pas soit à nous contacter pour nous faire part de vos besoins et également à vous rendre dans la description de cette vidéo. On vous partage plusieurs contenus avec différents conseils pour optimiser votre communication interne, adopter les modes de travail et également vous renseigner sur les outils. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.